Sa parole est la même. En tout temps, en toute saison, sa parole est la même. Bonjour à tous, donc bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Grâce de l'Éternel TV. Comme vous savez, c'est votre sœur Grâce. Comme vous savez, j'ai fait ma chaîne YouTube où je parle de ma foi, je parle de Dieu aussi, je parle de spiritualité. Donc si tu souhaites développer une relation avec Dieu, tu souhaites connaître la pensée de Dieu pour ta vie, tu souhaites développer une vie de prière, je t'encourage vivement à t'abonner sur ma chaîne. Surtout, n'oublie pas de cocher sur s'abonner en rouge et sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos lorsque je les posterai. Et je te demande un dernier service, surtout like, partage, sois généreux. Peut-être qu'une autre personne peut avoir envie ou peut être intéressée par le contenu que je partage avec toi. Donc, j'espère que tu te portes bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Et comme je dis, j'aime vraiment retourner la gloire à Dieu parce que vous savez, le souffle de vie que vous et moi nous avons, nous ne le payons pas. C'est ultra gratuit. Dieu nous renouvelle ses bontés chaque jour. Il nous renouvelle avec le souffle de vie. Et rien que pour ça, je lui retourne toute la gloire. Alors, je souhaite partager une vidéo avec toi aujourd'hui. Et la vidéo, le thème de ma vidéo aujourd'hui, c'est les bénéfices de la méditation de la parole de Dieu. Et mon texte de base pour cela se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 4. Que nous dit Matthieu 4, verset 4? Il nous dit simplement que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, à travers ce verset biblique, Dieu nous donne la connaissance, Dieu nous donne l'information que l'homme ne vit pas seulement du pain, l'homme ne vit pas seulement de pâtes, l'homme ne vit pas seulement de viande, l'homme ne vit pas de nourriture seulement, mais l'homme vit aussi de la parole de Dieu. Comme vous savez, le monde a été créé par la parole de Dieu et nous, en tant qu'êtres humains, nous avons été créés par la parole de Dieu. Ce que Dieu veut nous dire par là, c'est que Dieu n'est pas d'abord venu pour le matériel, Dieu est venu pour le spirituel. La vie chrétienne, c'est pas d'abord pour le matériel, mais c'est pour nourrir notre homme intérieur. Dieu est venu pour nous réconcilier avec lui par le canal de la prière. Dieu est venu pour nous régénérer, Dieu est venu pour sauver nos âmes et Dieu nous appelle à faire grandir notre homme intérieur, faire grandir notre côté spirituel, développer notre côté spirituel. Et le développement de notre côté spirituel se fait par les vertus de la parole de Dieu. Comme je dis, la parole de Dieu a des vertus. La parole de Dieu nous donne la vie. La parole de Dieu est comme des nutriments que nous mangeons chaque jour pour pouvoir grandir spirituellement. Et la parole de Dieu, du moins la méditation de la parole de Dieu est une des clés de la croissance spirituelle. Si vous voulez, il y a trois piliers, il y a trois pieds de la croissance spirituelle d'un enfant de Dieu. Le premier pilier, bien évidemment, c'est ce que je partage avec vous, c'est la méditation de la parole de Dieu. Le deuxième pilier pour grandir spirituellement, tu as la prière. Et le troisième pilier, tu as le jeûne. Voilà les trois piliers de croissance d'un enfant de Dieu. Et Dieu nous encourage à nous nourrir de sa parole. À nous nourrir de sa parole parce qu'au travers de sa parole, nous aurons l'énergie, les forces, les nutriments pour grandir spirituellement parce que Dieu nous appelle à grandir. Nous sommes appelés à grandir. Toute chose qui ne grandit pas vit quelque chose de anormal. Lorsque les choses n'évoluent pas ou lorsque les choses ne grandissent pas, c'est que c'est anormal. Lorsque vous voyez le processus de la vie, lorsque vous voyez le processus, par exemple, la croissance d'un bébé ou d'un enfant, il commence par un fœtus lorsqu'il est en gestation dans le ventre de sa mère. Ensuite, il grandit jusqu'à ce qu'il ait le poids qu'il doit avoir, 3 kilos, 4 kilos, selon les mamans. Mais toujours est-il qu'il n'a pas commencé avec ses 3 kilos ou 4 kilos. Ensuite, il naît. Et lorsqu'il naît, il continue à grandir. Il grandit. Vous connaissez ce processus et c'est ça le processus normal. Et lorsque les choses n'évoluent pas, c'est qu'il y a quelque chose d'anormal. Donc, autrement, pour vous dire que Dieu veut que nous puissions grandir spirituellement. Et pour grandir spirituellement, nous avons besoin de la parole de Dieu. Parce que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais l'homme vit par la parole de Dieu. Et Dieu nous appelle à nourrir notre homme intérieur. Dieu nous appelle à grandir spirituellement. Dieu n'est pas simplement venu pour nous bénir matériellement, parce que Dieu nous bénit matériellement, mais Dieu nous appelle à développer notre homme spirituel,
être spirituel, développer une spiritualité. Alors, les quelques bénéfices que je veux partager avec toi de la méditation de la parole de Dieu, c'est que le premier point que je peux partager avec toi, c'est que la méditation de la parole de Dieu te fera connaître la voix de Dieu. On a besoin de connaître la voix de Dieu et dans la connaissance de la voix de Dieu et la connaissance de ton Dieu tout simplement. Tu as besoin, tu ne peux pas prier un Dieu inconnu, tu ne peux pas adorer un Dieu inconnu, tu as besoin de connaître qui est Dieu. Et à travers la parole de Dieu, tu apprendras à connaître Dieu et tu apprendras à discerner. Parce que quand tu passes du temps avec une personne, tu vas apprendre à reconnaître sa voix. Et quand tu as tellement passé du temps avec cette personne, c'est-à-dire même si ça fait du temps que tu ne l'as pas revu, même si tu es couché les yeux fermés, cette personne parle, tu sauras que c'est cette personne-là qui, voilà, parce que tu as passé du temps avec cette personne. Et pourquoi tu as besoin d'apprendre à connaître la voix de Dieu? Parce qu'il y a plein d'autres voix. Il y a la voix de ton cœur, il y a la voix de tes propres convoitises en tant qu'être humain. Il y a la voix du diable qui est notre ennemi juré. Il y a la voix du monde. Vous voyez par exemple ce qui se passe en ce moment, lorsque nous mettons les chaînes de radio, les chaînes de télé, vous voyez, on ne dit, je ne sais pas si vous avez observé ça, mais il n'y a que de la négativité en fait. C'est-à-dire que quand tu as fini de regarder ta télé, tu as juste la tête remplie et tu as juste envie, je ne sais pas, de prendre un antidépresseur. Parce que il n'y a que des mauvaises nouvelles. Or, la Bible nous dit que la parole de Dieu est une bonne nouvelle. L'évangile est une bonne nouvelle. Lorsque ton esprit est inhibé, lorsque ton esprit est rempli de la parole de Dieu, tu es quelqu'un de toujours joyeux et positif, même si ce que tes yeux physiques voient est négatif, mais le fait d'être constamment en contact avec la parole de Dieu, Dieu te transmet quelque chose. Parce que dans la parole de Dieu, il y a des nutriments, il y a des vertus dans la parole de Dieu. Dieu te donne la vie, Dieu te donne la joie, il renouvelle ton espérance. Et même si autour de toi, le monde est négatif, tu ne seras jamais négatif. Donc, tu apprendras à écouter la voix de Dieu. Tu apprendras à discerner la voix de ton Dieu. Tu apprendras à savoir si c'est le diable qui te parle, si c'est Dieu qui te parle. Et la parole de Dieu te rendra sensible aux choses de Dieu. Tu seras sensible spirituellement. La Bible déclare que tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va te remplir et tu seras conduit, tu seras inspiré. Tout ce que tu feras sera inspiré par le Saint-Esprit, donc par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu va t'aider dans tous les domaines de ta vie, dans tous les choix que tu auras à faire, dans toutes les décisions, les orientations de ta vie, que ce soit de manière spirituelle ou même sentimentale ou professionnelle. L'Esprit de Dieu te montrera, te dira ça c'est bon, ça c'est pas bon. Si tu prends ce chemin, voici ce qui t'arrivera. Si tu prends ce chemin, voilà ce que je promets pour toi. Et tu as besoin d'être conduit par l'Esprit de Dieu pour tous les domaines de ta vie. Voilà déjà le premier bénéfice. Le deuxième des bénéfices que ta méditation de la parole de Dieu te donnera, c'est que ça te fera grandir. Comme je vous disais, c'est la clé, c'est une des clés de la croissance spirituelle. Ça te fera grandir, ça te donnera... ça te fortifiera et ça te donnera de l'instruction. La Bible déclare que l'instruction est un précepte. L'instruction, en fait, c'est une lumière. Dieu nous appelle à être des lumières, mais on brille par la connaissance. Le livre de Amos 4 verset 6 nous dit ceci, que les hommes périssent par manque de connaissance. Nous mourrons par manque de connaissance. Dès que nous n'avons pas la connaissance de quelque chose, ça devient un handicap. Et la parole de Dieu va te permettre d'être éclairé sur ta vie, d'être éclairé sur où tu t'en vas, d'être éclairé avec Dieu, d'être éclairé sur les choix de ta vie, les décisions que tu auras à prendre. Donc voilà, la parole de Dieu te donnera de l'instruction. La parole de Dieu te fera grandir. La parole de Dieu te fortifiera. L'autre point que je veux partager, d'autres bénéfices, c'est que la parole de Dieu, la Bible dit que la parole de Dieu, c'est comme l'épée de l'esprit. Voilà, tu es vraiment comme un combattant, un chrétien qui s'engage avec Jésus et quelqu'un qui rentre dans une armée. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sache que tu deviens un soldat dans l'armée de Dieu. Et dès que tu acceptes Jésus, il y a quelqu'un à côté qui n'est pas content, qu'on appelle le diable, et qui va chercher à te combattre. Mais lorsque tu vas apprendre à méditer la parole de Dieu, le Saint-Esprit va exercer tes mains au combat. Tu apprendras à être un guerrier et une guerrière. Et l'exercice de la parole de
Dieu te donnera la victoire sur le diable. Parce que c'est une des choses que le diable redoute. Le diable ne redoute pas que tu pries. Le diable ne redoute pas que tu ailles à l'église. Le diable ne redoute pas que tu sois une personne pieuse. Mais le diable redoute les personnes qui connaissent la parole de Dieu et qui savent comment l'utiliser. Comme je vous disais dans l'ancienne vidéo, la parole de Dieu est comme un trousseau de clés et tu dois pouvoir utiliser la clé qu'il faut pour la serrure qu'il faut. Et le diable redoute comme pas possible les personnes qui connaissent la parole de Dieu. Donc les bénéfices que tu vas recevoir, c'est que la parole de Dieu te donnera la victoire sur Satan, ses enfants et toutes ses œuvres contre nos vies. Et le dernier point que je veux partager avec vous aussi, c'est que le quatrième bénéfice que je veux partager avec vous, c'est que la parole de Dieu te fera découvrir ta mission de vie. Parce que bien évidemment, nous ne sommes pas nés par hasard, nous n'existons pas par hasard. Dieu nous connaissait avant que nous soyons dans le ventre de nos mères. Dieu nous avait appelés. La Bible déclare dans le livre de Éphésiens, chapitre 4, verset 2, que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous sommes l'ouvrage de Dieu créé pour de bonnes œuvres. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui fait le bien. Et Dieu a prévu des choses que toi, tu dois accomplir. Parfois, tu te dis, tu es aspiré à faire des choses. Parfois, tu penses que c'est toi. Non, c'est pas toi en fait. C'est Dieu qui avait prévu ça depuis, mais il a simplement déposé ses desseins en toi. Il a déposé ses envies en toi. Il a déposé parfois aussi ses talents parce que Dieu a déposé des dons, des capacités, des talents en toi. Donc, au travers de la méditation de la parole de Dieu, tu vas découvrir ta mission de vie. Tu découvriras ce pourquoi tu es né, ce pourquoi tu existes et ce pour lequel tu glorifieras Dieu. Et ce que tu dois savoir, c'est que au travers de ta mission de vie, il y a des âmes que tu gagneras, mais il y a des âmes qui ne seront sauvées que par toi au travers des talents et au travers de la mission de vie que Dieu t'a confié. Voilà les bénéfices. Et ce que je peux aussi vous dire quand même pour moi, les bénéfices que moi aussi j'ai tirés en dehors de ce que je partage avec vous, c'est que la méditation de la parole de Dieu, ça m'a permis d'être plus calme. J'étais quelqu'un d'un peu agité et la parole de Dieu m'a rendu très calme. La parole de Dieu m'a appris à plus écouter, à moins parler. Un enfant de Dieu ne doit pas trop parler. Tu ne dois pas trop parler, mais tu dois être prompte à écouter. La Bible déclare que on doit être lent, très très lent à parler. On doit être aussi lent à se mettre en colère. Tu ne dois pas être quelqu'un de colérique. Tu dois être quelqu'un de posé. Tu dois être quelqu'un de calme, de tempérant. Voilà. Et la parole de Dieu m'a permis d'être calme, d'être posé. La parole de Dieu m'a permis d'être plus prompte à écouter, mais à moins parler. La parole de Dieu m'a beaucoup aidé moralement. La parole de Dieu m'a permis d'avoir confiance en moi. Avant, je doutais beaucoup de moi dans pas mal de domaines et la parole de Dieu m'a permis de regagner confiance en moi. La parole de Dieu m'a permis aussi de grandir spirituellement et surtout, comme je vous partage, de connaître ma mission de vie. Et si je n'avais pas connu ma mission de vie, je ne serais pas en train de faire ce que je fais avec vous. Ça fait partie d'une de mes missions de vie, de pouvoir aider les autres à grandir avec Dieu, à connaître les voies de Dieu. Donc vraiment, c'est ça que je voulais vraiment partager avec vous. Et vraiment, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. La liste est exhaustive, mais ce que je veux que vous puissiez retenir, c'est que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu est venu d'abord que nous puissions développer une relation intime avec lui, mais développer le côté spirituel. C'est vrai que Dieu bénit aussi matériellement, mais c'est pas d'abord ça la priorité de Dieu, parce que le monde passera, mais la parole de Dieu demeurera éternellement et nous ne sommes pas éternels sur cette terre. Nous sommes appelés à quitter cette terre et l'enveloppe corporelle que nous avons restera sur la terre, mais nous irons vers Dieu si nous avons accepté de nous donner à lui. C'est pourquoi je veux t'encourager, toi qui me regardes, si tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je t'encourage à l'accepter. Je t'encourage à donner ta vie à Jésus et Dieu viendra sauver ton âme et tu apprendras au travers de la méditation de la parole de Dieu à connaître Dieu, à te développer, à grandir spirituellement. Donc vraiment, je te salue et je te dis à une prochaine vidéo et vraiment que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Il est le même, sa parole est la même, en tout temps,
toutes saisons, sa parole est la même.